Bienvenue. Merci de vous être branchés de la maison pour assister à la remise du prix de reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec 2020. Mon nom est Muriel Rorive de l'équipe projet PPS et sans plus tarder, je vous montre le déroulement de la présentation. Est-ce qu'on voit mon partage d'écran? J'ai un doute soudainement. Oui, parfait. Alors, le déroulement de la présentation, d'abord un mot de bienvenue de Bernard Bizimana, président du sous-comité des bibliothèques. Ensuite, Guylaine Baudry nous présentera le prix de reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec année 2020, ainsi qu'un prix spécial des bibliothèques universitaires une nouveauté, en fait, quelque chose d'exceptionnel cette année. À la fin des allocutions, il y aura une période de discussion informelle où vous pourrez vous adresser directement aux récipiendaires. Donc, si vous n'avez pas par défaut accès au micro, vous lèverez la main là, dans l'onglet participants. Par ailleurs, tout au long de la présentation, vous pourrez également écrire via le chat des mots aux récipiendaires et le tout va être sauvegardé et remis aux vedettes de la cérémonie un peu plus tard. Finalement, la présentation est enregistrée et elle sera disponible pour visionnement ultérieur et les modalités vous seront communiquées rapidement. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Bernard Bizimana. Merci beaucoup, Muriel. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour à tous et bonjour à toutes. Au nom du sous-comité des bibliothèques, je voudrais vous remercier de votre présence à cette cérémonie de remise du prix Reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec. Ce prix qui est remis annuellement a été créé en 2019 par le sous-comité des bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire pour souligner la contribution exceptionnelle de membres de nos bibliothèques. Les personnes mises en candidature doivent s'être distinguées par l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes. Avoir participé à une réalisation source d'innovation dans une ou plusieurs bibliothèques, avoir fait preuve d'un leadership d'exception, avoir résolument incarné les valeurs du sous-comité des bibliothèques, c'est-à-dire la collaboration, la confiance, l'audace et l'engagement. Sont éligibles à ce prix toutes les catégories de personnel des bibliothèques, à l'exception des directeurs et des directrices. Des personnes ayant contribué aux projets et activités des bibliothèques, mais n'étant pas à leur emploi, peuvent aussi être candidates. Et enfin, les personnes retraitées depuis les 3 dernières années. De plus, sont considérés les projets ou contributions réalisées depuis les 3 dernières années ayant une portée institutionnelle ou multi-institutionnelle. Aujourd'hui, nous célébrons la 2e édition de ce prix de reconnaissance. Elle a lieu à un moment particulier de notre histoire. En raison de la pandémie qui perdure, ce grand rendez-vous tant attendu se tient en ligne. Et au nom du sous-comité, je voudrais vous féliciter tous et toutes, car vous avez réussi au cours des derniers mois, vous avez réussi à faire face à l'urgence et à répondre adéquatement aux besoins de l'enseignement à distance. Cette année, les membres du comité du prix sont Guylaine Baudry, qui est présidente, Catherine Lavallée-Welch de l'Université Bishop, et à qui on est associée Anne Whitlow, vice-rectrice exécutive aux affaires académiques à l'Université Concordia. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Guylaine pour dévoiler la décision du jury. À vous, Guylaine. Merci beaucoup, Bernard. Bienvenue à tous, chers collègues. C'est un grand plaisir qu'on soit réunis d'une façon un peu spéciale aujourd'hui pour célébrer deux projets primés cette année, un projet et puis une personne. Le prix Reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec a pour but de reconnaître les contributions exceptionnelles des membres du personnel des bibliothèques universitaires québécoises. La description de l'appel à candidature et le formulaire de mise en candidature avaient été diffusés, vous vous rappellerez, dans les 2 langues le 28 février 2020. Les membres de l'équipe des bibliothèques universitaires par leur directrice et leur directeur en ont été informés. On a fait un rappel au mois de mai, puis évidemment, en raison de la pandémie, on a prolongé la date limite. Nous félicitons et remercions les proposantes et les proposants d'avoir répondu à l'appel encore cette année pour la 2e année, malgré le contexte de la pandémie.
ainsi que les personnes qui ont été mises en candidature. Leurs réalisations vraiment impressionnantes font foi de la diversité et du dynamisme exceptionnel des bibliothèques universitaires du Québec. Les récipiendaires reçoivent un trophée qu'on va voir là, dans un instant à l'écran. Il s'agit d'une œuvre d'art façonnée à chaud. Ah, c'est pas la bonne image. En fait, c'est juste cliquer sur peut-être le PowerPoint. C'est une œuvre d'art qui est façonnée à chaud. Voilà, merci beaucoup Muriel. Par l'artiste montréalais Jean-Simon Trottier. Et le bleu, c'était on l'a choisi bleu pour la confiance. Semble-t-il que le bleu est la couleur de la confiance. Et nos récipiendaires reçoivent également des certificats calligraphiés sur parchemin. Et ces certificats ont été calligraphiés par Luc Saucier, calligraphe de la région de la Montérégie. Vous les verrez un petit peu plus tard. Vous verrez une image de ces parchemins. Alors, le jury de la seconde édition du prix Reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec s'est réuni le 13 août pour faire l'étude des dossiers de candidature et sélectionner les gagnants. Alors maintenant, le moment attendu, c'est donc à l'unanimité que le jury a recommandé et que les directrices et directeurs des bibliothèques ont entériné que soit décerné le prix Reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec 2020 à l'équipe de la bibliothèque de l'ETS pour le dynamisme, le leadership dont elle a fait preuve dans le projet de réaménagement et d'agrandissement de la bibliothèque de l'ETS qui a eu lieu en 2017-2018. Par ce prix, les directrices et les directeurs du réseau soulignent et célèbrent l'esprit d'équipe, la mobilisation et l'innovation dont le personnel de la bibliothèque a fait preuve pour livrer en un temps record ce projet qui offre un milieu de vie plus moderne et plus fonctionnel aux usagers. Le projet a d'ailleurs été lauréat à la 13e édition du Grand Prix du Design dans la catégorie Prix établissement institutionnel. C'est en moins d'1 an et en composant avec de nombreuses contraintes, notamment pour relocaliser temporairement la bibliothèque, que l'équipe a concrétisé le réaménagement de la bibliothèque en atteignant un standard d'excellence. Ce succès repose en grande partie sur la polyvalence, la minutie, la créativité et le souci du service à la clientèle que cultivent les personnes qui composent l'équipe de la bibliothèque de l'ETS. Plusieurs services ont été développés au soutien à la recherche pour faciliter la circulation des idées, l'analyse de l'impact et de la production scientifique, de même que l'accompagnement de la communauté. Notons que le service de la bibliothèque de l'ETS se retrouve au sein des institutions québécoises comme l'une des unités ayant un ratio élevé d'étudiants par bibliothécaire, ce qui rend l'ensemble de ces accomplissements d'autant plus impressionnants. Madame Marie-Josée Blais, directrice de la recherche et des partenariats par intérim à l'ETS, souligne dans sa lettre d'appui la mobilisation et l'engagement de l'équipe qui ont mené à la réussite de ce projet majeur. L'ensemble de l'équipe n'a ménagé aucun effort, je la cite, pendant cette période de transition liée au réaménagement pour offrir le plus de services possible à la communauté alors que les espaces physiques étaient limités. Tous les défis et les changements rapides au sein de l'ETS ont stimulé l'équipe qui s'est investie de façon positive dans chacun des projets sous sa responsabilité. L'équipe a notamment su s'adapter à l'évolution très rapide et à la croissance de l'institution au cours des 10 dernières années, tant à l'égard de sa clientèle que des partenariats développés. Mener tous ces projets innovants tout en offrant des services d'une qualité exemplaire témoigne de la grande passion, je pense que c'est le bon mot, oui, qui anime ses membres et du courage managérial de son équipe de direction, ingrédient clé de leur succès. Cette équipe est clairement mobilisée pour offrir un service de qualité et à œuvrer pour le bien commun de la communauté. Fin de la citation. C'est absolument extraordinaire de lire ces mots de la part de votre directrice de la recherche et des partenariats. L'équipe de la bibliothèque de l'ETS incarne les valeurs du sous-comité des bibliothèques de façon manifeste et exemplaire, par notamment cette réalisation, de même que par sa culture. C'est avec grand enthousiasme qu'au nom des directrices et directeurs des bibliothèques, je remets virtuellement
Le prix Reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec 2020 à l'équipe de la bibliothèque de l'École de technologie supérieure pour l'esprit d'équipe, la mobilisation et l'innovation dont le personnel de la bibliothèque a fait preuve pour le projet de réaménagement et d'agrandissement de la bibliothèque de l'ETS en 2017-18. L'équipe de la bibliothèque est représentée par Félix Langevin-Arnois, coordonnateur service conseil, qui reçoit aujourd'hui le prix au nom de ses collègues. Félicitations. Félix, à toi, je t'invite à t'adresser à nos collègues. Bonjour à tous et à toutes. En débutant, j'aimerais vous présenter en fait un court vidéo qui résume l'ampleur des travaux du projet de réaménagement qui a été mentionné par Guylaine à l'instant. Donc, je vais vous partager mon écran avec le son et je démarre la vidéo. En poursuivant, j'aimerais vous lire un court mot qui a été préparé par Catherine Forget dans l'équipe de la bibliothèque de l'ETS en partie avec moi et qui, excusez-moi, le son des autres vidéos qui continuent. Donc, le mot est le suivant, la routine. Dans notre équipe, ces mots représentent un peu un running gag. Dans nos réunions, lorsqu'on fait des tours de table et que chacun doit parler de ses projets, il arrive à certains moments que plusieurs personnes lâchent simplement un « Ah, moi, c'est la routine ». Ce que chaque membre de l'équipe trouve parfois ordinaire dans son travail est souvent extraordinaire et passé sous silence. Par modestie peut-être, ou parce que pour notre équipe, œuvrer au bien-être de sa communauté n'est pas un poids, mais la raison d'être. Le professionnalisme, la rigueur, le dévouement et la créativité font partie de ce que chacun et chacune apporte à la bibliothèque. Considérant la taille de notre communauté, on n'est pas une grande équipe. Nous aspirons à créer une bibliothèque exceptionnelle et à le rester, que ce soit reconnu hors de l'ETS ou non. Nous sommes très heureux du prix que vous nous remettez aujourd'hui, mais la plus belle reconnaissance reste celle qui nous vient de nos usagers au quotidien. C'est la motivation première. Nous tenons donc à remercier le sous-comité des bibliothèques du BCI de nous remettre ce prix et allons continuer de faire ce que nous faisons si bien, foncer, se relever les manches, essayer des choses, se tromper parfois, et recommencer jusqu'à réussir. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Et comme toujours, tout ça, nous allons le faire ensemble. On essaie d'aller plus loin, mais on veille toujours à avoir la communauté de l'ETS avec nous. En terminant, nous aimerions donc prendre 1 minute de votre temps pour souligner des moments marquants de ces 3 dernières années. À partir de notre ancienne bibliothèque qui était beige, en passant par une grande journée de déménagement en vue des rénovations, après laquelle on a signé un morceau de mur aux espaces de la bibliothèque très temporaires et aider les étudiants dans des endroits parfois serrés et avoir notre collection loin de nous. Puis, pour se dire qu'elle ne sera jamais prête à attendre, cette bibliothèque-là. Mais finalement, y arriver. Et faire un décompte le matin de la grande réouverture le 4 septembre, comme prévu, et constater qu'après tout ce travail, notre impact sur la communauté est indéniable. Donc, merci aujourd'hui de reconnaître ce parcours, notre parcours, et nous allons célébrer la remise de ce prix ensemble. Merci beaucoup.
Magnifique. Merci beaucoup, Félix. C'est même très amusant. Tu as un jumeau. Je ne savais pas qu'il y avait un jumeau qui travaillait à l'ETS aussi. Il s'est libéré pour l'occasion. Magnifique. C'est vraiment très amusant. Félicitations. C'est magnifique. Alors, exceptionnellement cette année, comme Muriel nous l'annonçait, c'est aussi à l'unanimité que le jury a recommandé que les directrices et les directrices et directeurs ont entériné que soit décerné un prix reconnaissance spéciale des bibliothèques universitaires du Québec à M. François Charbonnier, gestionnaire de produits de la plateforme partagée de services, notre PPS. Les présidents des groupes de travail DESMET, GTEC, chez nous à Concordia, on dit GTEC. Je vais le dire en français, DESMET, GTEC, PPS GTAD, PPS DCBU et Dexus. Alors, nos présidents, nos présidentes ont collectivement et spontanément présenté la candidature de François en mettant de l'avant le travail colossal que ce dernier a effectué dans plusieurs aspects de la réalisation de notre projet structurant et fondateur pour les bibliothèques universitaires du Québec. Coordination de la rédaction de l'appel d'offres, supervision de la conversion des données, soutien au groupe de travail, suivi serré des fonctionnalités du logiciel, communication des enjeux techniques auprès des fournisseurs, suivi des développements et plus encore. Dans leur candidature spontanée, les 5 présidentes et présidents attestent du dévouement de François Charbonnier et du type de collaborateur exceptionnel qu'il s'est révélé être. Et je les cite. Le projet PPS a pu bénéficier du support indéfectible d'une équipe projet dévouée et hautement efficace. En tant que présidente et président des groupes de travail, c'est toutefois avec M. Charbonnier que nous avons eu le privilège de travailler le plus étroitement. Nous ne pouvons que constater l'ampleur et la qualité du travail accompli par François. Il ne serait pas exagéré de dire que la réussite de ce projet est due en bonne partie à sa contribution et à ses efforts de tous les instants. François s'est démarqué par sa facilité à mener de main de maître d'innombrables réunions, sa capacité à saisir rapidement des enjeux importants et à ramener le débat à l'essentiel. C'est également avéré inestimable. Durant tout le projet PPS, il aura démontré une grande endurance, se dévouant à la tâche sans compter les heures, tout en faisant preuve de beaucoup de patience et de tact dans ses interactions avec les autres. Tous ces éléments en ont fait un collaborateur hors pair. Fin de la citation. Par son action, François incarne de façon exemplaire les valeurs de notre partenariat. Pour témoigner de notre gratitude et de notre admiration, pour son soutien indéfectible, son engagement, pour la qualité de l'ensemble de son travail, de sa contribution exceptionnelle à la réalisation de la plateforme partagée de services des bibliothèques universitaires du Québec, c'est avec grand enthousiasme et émotion qu'au nom des directrices et directeurs des bibliothèques, je remets virtuellement le prix reconnaissance spécial des bibliothèques universitaires du Québec 2020 à M. François Charbonnier. Félicitations, François, et merci. À toi maintenant de nous dire quelques mots. Eh bien, bonjour à tous et à tous. C'est élogieux, je rougis. Merci beaucoup. Mais je crois qu'en fait, ce que j'aimerais en fait faire, c'est également partager ce prix en fait avec tout le partenariat, parce qu'en fait, pour moi, et c'est par là que j'aimerais commencer, c'est saluer justement la création de ce partenariat. Et je veux commencer par ça parce que j'ai, dans mes lectures dernièrement, en fait, trouvé une façon en fait de décrire très simplement une des missions des bibliothèques, ou du moins une manière de voir en fait la mission des bibliothèques qui résonne en fait avec ce projet.
C'est dans le livre en fait d'un auteur qui s'appelle David Lankes, que vous connaissez peut-être, qui est un directeur d'une école de bibliothéconomie et des sciences de l'information dans une université aux États-Unis. Et donc, il y a quelques années, a sorti un livre qui s'appelle « Exigeons de meilleures bibliothèques, plaidoyer pour une bibliothéconomie nouvelle ». Et dans son ouvrage, en fait, la façon dont Lankes va catégoriser en fait, les bibliothèques en fonction de ses missions a fait écho en fait, avec la façon dont on avait développé et travaillé sur ce projet. En fait, il dit par exemple que les meilleures bibliothèques sont celles qui développent des communautés. Donc, en fait, que la bibliothèque, ce n'est pas juste des collections, ce n'est pas juste des services, mais c'est également, dans sa mission, en tout cas, la valeur de la bibliothèque se réalise également au travers de sa capacité à s'ajuster à la communauté qu'elle dessert ou à la communauté dont elle fait partie, et que ces bibliothèques, ou ce qu'il appelle ses meilleures bibliothèques, elles passent du temps à tisser des liens avec sa communauté. Et pour moi, ça résonne beaucoup à la façon dont ce projet s'est organisé. Et parce qu'en fait, ce partenariat a renforcé les liens entre les bibliothèques universitaires. Ça s'est accompagné d'une organisation de travail, de principes de directeurs pour prendre des décisions, par exemple. Ça a facilité, je pense, l'investissement en fait, de toutes les bibliothèques en fait, dans la réussite de ce projet, et donc de collectivement s'ajuster à la communauté universitaire dont on fait partie et qu'on dessert. Et donc, c'est pour ça que je tiens, en fait, merci pour ce prix, mais je tiens à saluer en particulier ce partenariat et également en fait, toutes les personnes qui le composent, parce que par votre engagement également et votre ténacité, on a contribué ensemble à la réussite de ce projet. Et donc, peut-être juste pour terminer, moi aussi, j'ai des remerciements à faire. Alors, déjà au sous-comité des bibliothèques, à vous, les directeurs, donc, pour ce prix, mais également surtout pour votre vision et la création de ce partenariat. Le comité de pilotage et l'équipe projet, qui en fait ont fourni un soutien indéfectible également tout au long de toutes ces dernières années. Au groupe de travail, les présidents, les membres et ces experts locaux qui nous ont fait bénéficier de leur matière grise à l'échelle du partenariat, et bien évidemment également les coordonnateurs locaux qui ont joué également un rôle essentiel pour matérialiser les liens entre ce qu'on pourrait appeler le partenariat et le local. À votre contact, j'ai énormément appris ces dernières années et je suis très fier d'avoir participé avec vous à la réussite de ce projet. Merci. Alors, ben, merci aux récipiendaires. Vraiment, c'était très, très, très inspirant tout ça. Vous voyez à l'écran ici l'icône enfin, qui permet de voir comment lever la main. Donc, s'il y en a qui peut-être maintenant parmi les participants qui n'ont pas déjà accès au micro, s'adresser aux récipiendaires, vous pouvez lever la main et l'hôte de la conférence pourra vous donner accès au micro. Sinon, ben, voilà, c'est maintenant période de discussion informelle, ouverte entre toutes les personnes sur l'appel. Mais vraiment, félicitations aux récipiendaires, c'est magnifique. Anouk, est-ce que quelqu'un lève la main? Là, Pas présentement, non. Non, je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Vicky? Oui, je vais me lancer, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Je trouve que Félix et Catherine de mon équipe ont très, très, très bien fait les mots de remerciement, mais je veux juste aussi moi-même souligner le bon travail de mon équipe, à quel point c'est des personnes exceptionnelles partout. Tous les gens qui travaillent à l'ETS ont une culture d'excellence, ben, à la bibliothèque, mais à l'ETS aussi, mais ont une culture vraiment d'excellence, de travail d'équipe, sont engagés. C'est vraiment des gens exceptionnels. Je suis très, très fière de travailler avec ces gens-là.
avec cette équipe-là. Puis Félix a réussi à tirer une petite larme, là, je pense, que ce soit chez nous ou ailleurs, là, dans mon équipe qui s'écrivait sur le côté, qui était très, très, très ému. Donc, j'ai juste les féliciter parce que moi, ça me fait plaisir de soumettre leur candidature aux gens de l'ETS, à notre directrice Marie-Josée, qui a écrit un texte formidable là, pour soutenir notre équipe. Donc, moi, je ne reçois rien là-dedans. Là. C'est vraiment tout à eux. Et juste merci à toute mon équipe. En fait, c'est juste ça que je peux leur dire. Merci. Je suis très choyée de travailler avec vous. Ayant moi-même travaillé un peu à l'ETS, je peux témoigner du dynamisme de l'équipe de la bibliothèque et de son envie de toujours innover. C'était très inspirant. Enfin, c'est toujours très inspirant. Si personne d'autre ne souhaite prendre la parole, je pense que c'est le moment de se souhaiter, encore féliciter encore une fois les récipiendaires et tout simplement de se souhaiter de joyeuses fêtes, bien tranquilles, sous le signe de la santé, en famille, restreinte à la maison. Donc, le congé fera certainement beaucoup de bien à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Au Bonne fin de revoir. session. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, bravo tout le monde. Au revoir. Merci Muriel. Ça fait plaisir.